Exercice numéro 6. 1. Qu'est-ce le sulfate de cuivre anhydre? ما هو كبريتات النحاس اللامائي. Alors كبريتات النحاس اللامائي هو عنصر كيميائي وهو عبارة عن مسحوق أبيض. إذا نعطيه واحد لابتيت définition solution. Le sulfate de cuivre anhydre est un composé chimique, هو واحد عنصر كيميائي واحد المركب كيميائي qui se présente sous la forme d'une poudre blanche الذي يوجد على شكل مسحوق أبيض. 2. Que signifie le terme anhydre? الآن غادي نشرحوا شنو هي ديك anhydre. دونك إلا كتسمعوا anhydre ملي كنقول لا مائي إذن غادي on va décomposer ce mot pour déterminer la signification de anhydre. 2. Le terme anhydre est composé du préfixe an. Donc il commence par an. Qu'est-ce que ça veut dire an? Qui veut dire sans. Donc an يعني هي sans بدون ولا بلا. Et du terme edre. Donc edre dérive de hydro désignant l'eau. Alors an هي sans و edre هي eau. Alors شنو هي anhydre؟ يعني sans eau بدون ماء. بدون ماء. هذا هو المعنى نتاع anhydre يعني بدون ماء. 3. Pourquoi on appelle cette espèce chimique par sulfate de cuivre anhydre? علاش كنسميو هذا العنصر الكيميائي بكبريتات النحاس اللامائي. اللامائي علاش كنقولوا له هذا الاسم؟ Alors tout simplement parce que cette espèce chimique اللي هو le sulfate de cuivre ne contient pas d'eau. داكشي كنقول بدون ماء anhydre sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire sulfate de cuivre sans eau. بدون ماء il ne contient pas d'eau. 3. Le sulfate de cuivre anhydre est du sulfate de cuivre sans eau بدون ماء. Elle est donc déshydraté. ما معنى déshydraté؟ يعني حيدنا منه الماء باش ولا انيدغ. Donc on a le dessécheré de l'eau. نشفناه من الماء ما بقاش فيه الماء عاد كنعيطوا له انيدغ. Au début la couleur de cette espèce chimique, le sulfate de cuivre, est bleu. Dans ce cas, on l'appelle le sulfate de cuivre hydraté. مميّه فيه الماء. Donc pour trouver ou bien pour obtenir le sulfate de cuivre anhydre, c'est-à-dire le sulfate de cuivre sans eau, il faut chauffer le sulfate de cuivre anhydre hydraté. خاصني نجيب داك le sulfate de cuivre المميّه اللي اللون ديال الازرق ونسخنه. alors ملي غادي نسخنوه بخار الماء ولا الماء اللي كاين في هذا le sulfate de cuivre va s'évaporer غادي يتبخر. من غادي يمشي الماء غادي يولي عندنا هذا لو سولفات دو كويفر سون او لحقاش بخار الماء تبخر سخنته حتى تبخر بخار الماء طلع كاع الماء اللي كان عندنا رجع بخار. الوغ غادي نحصل على لو سولفات دو كويفر سون او c'est-à-dire le sulfate de cuivre anhydre. Donc pour trouver ou bien pour obtenir le sulfate de cuivre anhydre, il faut déshydrater le sulfate de cuivre hydraté. خاصني نحيد الماء من كبريتات النحاس المميّه الذي يحتوي على الماء. نولي للسؤال نتاعنا. Pourquoi on appelle cette espèce chimique par sulfate de cuivre anhydre? Alors on appelle le sulfate de cuivre anhydre car ce sulfate de cuivre est sans eau. مفيش الماء. anhydre يعني sans eau. Donc il ne contient pas de l'eau. Elle est donc déshydratée. يعني تحيد منه الماء. 4. Que se passe-t-il lorsque le sulfate de cuivre anhydre est en contact avec l'eau? Alors le sulfate de cuivre anhydre bien sûr a une couleur blanche, l'on dit l'eau. Que se passe-t-il lorsque ce sulfate de cuivre anhydre est en contact avec l'eau? Bien sûr, elle va changer
de la couleur et il va passer de la couleur blanche à la couleur bleue. Donc il va changer de la couleur. Le sulfate de cuivre anhydre en contact avec l'eau s'hydrate من كيتلاقى مع الماء كيولي hydraté يعني يولي مميح de nouveau et prend une couleur bleue وكيتحول إلى اللون الأزرق. Exercice 7. Le sulfate de cuivre. Donc, dans cet exercice, il faut choisir la bonne réponse. Donc, on a des propositions et il faut choisir la bonne proposition. Le sulfate de cuivre change de couleur quand il est en présence d'eau. Elle est touchée par n'importe quel liquide, يعني كما كان داير النوع ديال هذا le liquide غادي يشانجي la couleur. Et quand il est touché par un gaz ou un gaz. Donc bien sûr le sulfate de cuivre change de couleur quand il est en présence d'eau mais كيكون بحضور الماء ولا بوجود الماء عاد كيغير اللون ديالو. Donc quand il est en présence d'eau. 2. On dit qu'un composé qu'il est anhydre quand il contient de l'eau, il ne contient pas d'eau. Quand il est bleu, quand il est blanc. Donc le composé كنقولوا بأن هذا الكومبوزي انيدر فوقاش في أي حالة. قلنا انيدر يعني sans eau, يعني il ne contient pas d'eau. Il ne contient pas d'eau. On dit d'un composé qu'il est anhydre quand il ne contient pas d'eau. غنرجعوا لهنا لهاد البلو والبلون. غادي يجي شي واحد يقول لي lorsqu'il est blanc حتى ملي كيكون بلون يعني راه كيكون تما انيدر. سي فري ولا سي فو؟ سي فو. علاش؟ لحقاش شكون هو اللي كيكون بلون مي كيكون انيدر؟ لو سولفات دو كويفر. لو سولفات دو كويفر انيدر اللي كيكون عنده اون كولور بلونش. هنا راهم كيهضروا على ان كومبوزي اون جينيرال، ما حناش عارفين شكون هو هذا لو كومبوزي. يقدر يكون لو سولفات دو كويفر ويقدر يكون ان اوتر composé. Donc je sais pas dans le cas où ce composé est un autre composé à part le sulfate de cuivre, je sais pas la couleur de ce composé lorsqu'il est anhydre. مانيش عارف اللون ديالو كي كيكون داير من غادي يكون بدون ماء. إذا كان un autre composé بالنسبة للو sulfate de cuivre je sais bien que le sulfate de cuivre anhydre a une couleur blanche. بصح إذا كان عندنا un autre composé يقدر يكون عنده une autre couleur. Je sais pas la couleur de ce composé lorsqu'il est anhydre, donc on n'a pas le droit de crocher la quatrième proposition. Donc on dit d'un composé qu'il est anhydre quand il ne contient pas d'eau mais ما كيكونش فيه الماء فقط. هذه الإجابة الصحيحة. 3. De quelle couleur est le sulfate de cuivre quand il est en absence d'eau؟ يعني في غياب الماء شنو هو اللون ديال كبريتات النحاس؟ Alors en absence d'eau le sulfate de cuivre est dit anhydre. كنقولوا كبريتات النحاس اللامئي. Et la couleur de cette espèce chimique dans ce cas est blanche. Donc le sulfate de cuivre anhydre a une couleur blanche. Donc dans ce cas en absence d'eau le sulfate de cuivre anhydre est blanc. Donc il est blanc. 4. Une petite quantité de sulfate de cuivre anhydre est disposée sur un verre de montre. إذ وضعنا القليل من كبريتات النحاس اللامئي على واحد الزجاج. Une orange est pressée au-dessus du sulfate de cuivre. إذا جبنا واحد البرتقالة وقمنا بالعصر ديالها بريسي فوق au-dessus فوق du sulfate de cuivre يعني فوق كبريتات النحاس اللامائي. Bien sûr ce sulfate de cuivre est anhydre. Et le jus tombe sur la poudre. Alors غادي يخرج واحد القطرة من العصير ديال
هذا البرتقال وستسقط على المسحوق. Parmi les scénarios proposés ci-dessous, lequel est le plus probable؟ إذن من بين السيناريوهات أسفله شنو هو الأكثر احتمالا؟ le plus probable. Le jus entre en contact avec la poudre. إذن غادي هذا العصير غادي يكون في تماس مع المسحوق. La poudre passe alors d'une couleur blanche à une couleur bleue. غادي يتحول هذا المسحوق من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق. La deuxième proposition, le jus entre en contact avec la poudre garde sa couleur blanche. إذن غادي العصير يتماس مع المسحوق ولكن المسحوق غادي يبقى في اللون ديالو الأبيض. إذن شكون هو السيناريو الأكثر احتمالا؟ إذن le scénario le plus probable est le premier scénario. D'accord? Donc le jus va passer de la couleur blanche à la couleur bleue. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la leçon que les aliments contiennent de l'eau. Alors l'orange et le jus, bien sûr, contient de l'eau et la poudre blanche se bleuit. إذن غادي هذا المسحوق الأزرق هذا المسحوق الأبيض سيزرق بوجود الماء. Bien. Donc l'exercice numéro 8. On dispose ou bien on dépose une goutte d'un liquide sur des tasses contenant de sulfate de cuivre anhydre. Alors غادي نوضعوا قطرة من سائل معين على عدة كؤوس تحتوي على كبريتات النحاس اللمائي. L'élève qui a fait l'expérience a noté ses observations dans le tableau ci-après. Donc التلميذ اللي قام بالتجربة سجل النتائج في الجدول أسفله. Donc voilà le tableau. Donc voilà les liquides. On a l'huile, les jus de fruits, white spirit, vinaigre et limonade. Donc voilà les observations réalisées par l'élève. Lorsqu'il a ajouté l'huile sur la poudre blanche, la poudre reste blanche. Lorsqu'il ajoute de lait sur la poudre blanche éblouit. Lorsqu'il ajoute de jus de fruits sur la poudre devient bleue. Lorsqu'il ajoute de white spirit, la poudre reste blanche. Lorsqu'il ajoute du vinaigre sur la poudre devient bleue. Et enfin, lorsqu'il ajoute de limonade sur la poudre devient bleue. La question: complétez la troisième colonne de ce tableau. Le liquide contient-il de l'eau? Est-ce que ce liquide, ou bien ces liquides contiennent de l'eau? Alors lorsqu'on a ajouté de l'huile sur la poudre reste blanche. C'est-à-dire que l'huile ne contient pas de l'eau. Non, il ne contient pas de l'eau. Lorsqu'il ajoute de lait sur la poudre est bleuie. C'est-à-dire que le lait contient de l'eau. Lorsqu'il ajoute de jus de fruits sur la poudre est bleuie. C'est-à-dire que le jus de fruits donc contient de l'eau. Lorsqu'il ajoute du white spirit, donc la poudre reste blanche, c'est-à-dire que ce liquide ne contient pas de l'eau. Lorsqu'il ajoute du vinaigre sur la poudre éblouie, c'est-à-dire que le vinaigre contient de l'eau. Et enfin, lorsqu'il ajoute de limonade sur la poudre devient bleue, c'est-à-dire que la limonade contient de l'eau. D'accord? Donc c'est ça qu'on a dit dans la leçon. On a dit que tous les boissons contiennent de l'eau, le lait, le jus de fruits, limonade, donc contient de l'eau. Il y a d'autres liquides qui contiennent de l'eau comme le vinaigre, et il y a d'autres liquides qui ne contiennent pas de l'eau comme l'huile et comme le white spirit. Donc ces deux liquides ne contiennent pas
de l'eau. Alors on va s'arrêter ici, on va terminer dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.